Bonjour l'assistance. Moi, c'est Abdelaziz Youssouf, point focal Washington School dans les écoles du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique du Tchad. Et je vais vous présenter l'état de lieu de Washington School au Tchad. Le plan de notre présentation s'articule tout autour de 8 points que nous allons voir en détail dans les slides suivants. L'analyse de la situation. Selon les données statistiques 2015-2016, 74% d'écoles n'ont pas accès à un service d'eau potable. Et 79% de ces écoles aussi ne disposent pas de toilettes adéquates, d'où 82% des élèves pratiquent la défécation à l'air libre. En même temps, il y a eu une enquête qui a été menée par Hydroconseil en 2018 dans les 3 provinces du Tchad, où les données montrent que 8 filles sur 10 ont déclaré que les installations sanitaires existantes ne leur permettent pas de gérer leur menstruation aisément et en toute dignité. L'Alliance nationale pour les écoles saines, il faut rappeler que pendant le processus de l'élaboration de la stratégie hygiène assainissement, le ministère de l'Éducation nationale a pris un acte mettant en place un comité de pilotage dénommé Alliance nationale pour les écoles saines. C'est un cadre de référence qui permet au ministère de l'Éducation de mobiliser les acteurs autour d'une vision conjointe cohérente avec la politique nationale de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire et les objectifs de développement durable. Ce cadre national a aussi joué un rôle très important pendant l'élaboration de la stratégie nationale, les normes standards et les outils rouges. Nous allons vous présenter maintenant la stratégie nationale pour assainissement et hygiène en milieu scolaire. Depuis 2018, le Tchad dispose déjà de sa stratégie EHMS en milieu scolaire qui est cohérente avec les ODD, notamment l'ODD 4 et 6 concernant les H. Elle sert de repère de cadrage pour toutes les actions et programmes entrant dans les cadres de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les écoles. Il faut aussi rappeler que la stratégie a suivi un processus. Pendant le processus de développement de la stratégie, il était participatif avec l'implication de tous les acteurs. Il y a eu les consultations avec tous les 23 provinces du Tchad et les groupes vulnérables. Il y a eu aussi le développement de groupes thématiques, la définition de la vision et la validation aussi de la stratégie par l'Alliance. La vision de la stratégie commune est la suivante. D'ici 2030, les enfants scolarisés du Tchad bénéficient d'une éducation de qualité grâce à un accès équitable et durable de l'eau potable au service d'assainissement et appliquent aisément les bonnes pratiques d'hygiène. La stratégie comporte 8 axes stratégiques, parmi lesquels nous avons aussi l'axe 4 qui parle de normes standards incluant l'accompagnement social. Les normes standards eau et assainissement hygiène, là aussi, il est élaboré et validé suite aux recommandations même de la stratégie à travers l'axe 4. Et les normes standards fournissent des directives nationales de base pour permettre le respect du cadre d'intervention en matière d'eau, d'assainissement et hygiène, telles que les normes sur le changement de comportement, les standards techniques et les infrastructures. Ils cadrent aussi les interventions en complément de la stratégie et faciliter aussi l'harmonisation des actions des acteurs. La mise en œuvre de la stratégie et notamment des actions mises au Tchad se font selon l'approche système et l'approche pas à pas. Ici au Tchad, nous n'utilisons pas l'approche 3 étoiles, mais c'est l'approche pas à pas. Donc l'approche pas à pas définit un ensemble de paquets d'activités à chaque niveau de drapeau. Il faut se dire aussi que la mise en œuvre de Miss au Tchad se fait de façon inclusive, avec la participation de tous les acteurs, les élèves, les parents d'élèves, les directeurs d'école, les enseignants, les médias, les groupes, les ONG, les groupes religieux, ainsi de suite. Pendant la phase de la mise en œuvre, des outils ont été élaborés aussi selon les recommandations de la stratégie. Et le Tchad dispose actuellement des outils pour la formation des enseignants en matière d'hygiène
et aussi pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, nous avons une boîte à images sur les bonnes pratiques d'hygiène. Nous avons aussi une boîte à images sur la gestion de l'hygiène menstruelle et un guide d'enseignants encadré pour le club d'hygiène. Il y a aussi des livrets qui sont aussi élaborés pour les élèves. Le ciblage, nous avons établi de ciblage par rapport à la feuille de route pour un chat sans défécation à l'air libre d'ici 2030, de 2017 à 2030, qui cible un certain nombre d'écoles qui doivent être certifiées FDAL selon l'approche ATPE. Le suivi et évaluation au niveau du ministère, est-il possible aussi de rappeler qu'il y a une direction d'analyse et de prospective qui s'appelle DAPRO, et cette direction en charge des statistiques scolaires avec l'appui de l'UNICEF produit des annuaires statistiques annuellement. Donc, il y a aussi des indicateurs sur l'existence de points d'eau, les latrines, et malheureusement, les données sur la gestion de l'hygiène menstruelle et l'hygiène ne sont pas renseignés dans le SIG au niveau de la DAPRO. Mais toutefois, d'autres ministères interviennent dans la collecte de données liées à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, notamment le ministère de la Santé publique, le ministère de l'eau et aussi le ministère des Finances et du Budget. Le défi, il y a plusieurs défis, parmi lesquels, très rapidement, nous allons vous présenter par exemple l'absence d'une ligne budgétaire dans le budget du MPC dédié à l'eau, l'assainissement, et aussi l'absence de données sur l'hygiène et la gestion de l'hygiène menstruelle dans le SIG. Et aussi, en perspective, nous avons vraiment pensé préciser, vulgariser les normes et les stratégies qui sont élaborées dans les 23 provinces du pays. Et aussi faire un plaidoyer auprès des partenaires pour un programme durable WASH avec un engagement fort. Et ensuite aussi la finalisation de la cible et le plan d'action dans 8 provinces prioritaires. Il faut aussi se dire qu'il y a parmi les perspectives le plaidoyer pour un budget EHMS dans le budget de l'éducation et le plaidoyer pour l'intégration des thématiques EHMS dans le curriculum. Ensemble pour nos écoles. Je vous remercie beaucoup. Shukran Katir.